Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lonely Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Enfin, je vais vous parler des lectures des 2 dernières semaines vu que je n'ai pas filmé lundi dernier. Pourtant, j'aurais pu faire une vidéo, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas assez. Du coup, je vous fais un petit récap des 2 dernières semaines. Je vais commencer par le graphique. Je vous préviens, j'ai pas énormément de choses. Je me suis fait un manga et une BD. Je commence par le manga. Je me suis fait le tome 3 de Journal d'une fangirl par Sanae Uno, édité chez Akata. Série terminée en 3 tomes, c'était donc le dernier. Je l'ai lu hier soir et... c'était distrayant, il y a eu quelques surprises auxquelles je ne m'attendais pas, ce qui est assez intéressant et ce qui fait du bien, franchement, de ne pas tout deviner, limite à la réplique près. Ça c'était cool. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. On perd vachement le côté humoristique du premier tome, ce que je trouve quand même pas mal dommage. C'est ce que je vous disais déjà pour le tome 2. Voilà, en gros c'est un j'aime bien, mais ce sera pas le manga de ma vie. C'est un bon divertissement, mais ce sera pas le manga que je vous recommanderais d'acheter à tout prix. C'est pas le truc qu'il faut à tout prix dans une mangatech. Voilà, c'est mimi, voilà. Mais comme je vous disais, surprise un peu par la fin. Voilà, il y a des éléments qui auraient pu être un peu plus étoffés qu'ils n'ont pas été, mais on comprend et voilà. Faut pas trop se poser de questions en fait. 3 tomes, voilà. Ensuite, je me suis fait lundi dernier une BD, c'était le tome 1 de Real Life. Trop beau pour être vrai, je ne sais pas du tout par qui c'est par contre. Voilà, je sais que c'est une BD de chez Disney. Enfin c'est Hachette Comics mais il y a un truc par rapport à Disney là-dedans. Donc voilà. C'est une BD girly comme je les aime. C'est avec des filles au lycée. Les dessins sont choux. Ça parle d'histoire de garçons, de popularité. Ça parle de réseaux sociaux. C'est un truc très superficiel, mais bon moi du coup ça me plaît beaucoup, je me suis régalée. Je l'ai lu d'une traite et j'ai vraiment hâte de pouvoir emprunter le tome 2. Je vais à la bibliothèque demain si tout va bien. Donc voilà, je vais essayer de me prendre la suite. J'aime bien le dessin, c'est chou et c'est voilà. Vous savez que j'aime bien les trucs girly de temps en temps, donc c'était cool. C'était cool. Voilà, sachant qu'il y a au moins 9 tomes devant moi, donc je suis contente parce que j'ai de quoi faire. Voilà, et c'était tout pour ce qui est graphique. Ça craint quand même. Voilà. Mais bon, maintenant j'ai été à la Hero Festival ce week-end. Du coup, j'ai quand même vachement envie de me faire des animés. Alors peut-être bientôt vous verrez un Otaku Time. Parce que là c'est quand même bien parti, hein, je vous le dis. Voilà, donc je vais reprendre le fil des romans. Il y a 2 semaines, je vous laissais à 40%, si je me souviens bien, du tome 1 de la série Le Pouvoir d'Élise par Maravé Snyder, Précieuse, édité anciennement chez Darkis. Mais de ce que j'ai compris, Darkis n'existe plus, donc ça devrait être chez Harlequin dans la collection Mosaïque maintenant. Donc voilà la couverture. Alors je suis désolée, on ne voit rien. J'oublie tout le temps d'augmenter la luminosité pour que vous voyez quelque chose. Et encore une fois un super moment passé avec cette lecture, franchement je vous le disais la semaine dernière que j'étais complètement accro et tout et que j'allais le finir lundi. C'est vrai, je l'ai fini lundi soir tard, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté en vidéo. C'était génial, c'était de la fantasy young adulte comme je l'aime, énormément d'action, des personnages, de la politique, des revirements de situation, des plans pour s'échapper, pas s'échapper, des stratégies et tout, enfin je me suis régalée avec. J'espère que je vais pouvoir me faire le tome 2 en décembre pour pouvoir avancer la série. Mais voilà, très très bon moment passé. Et voilà, je peux que vous dire, allez-y, c'est trop cool. Voilà, parce qu'en fait en 3 secondes j'ai résumé ce qui m'a plu dans ce bouquin. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. En plus on voyage et tout. Enfin bon bref, j'ai beaucoup aimé. Des fois ça sert à rien de faire des longs avis. Vous voyez ma banane, je vous ai donné des adjectifs qualificatifs de l'histoire, de ce qui me plaît. Donc voilà. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai été un peu, pour une autre série, j'ai été un peu en mode marathon. Dans mon dernier Hey Lundi, je vous parlais du tome 1 de Blood of Eden par Julie Kagawa, que j'avais adoré. Et bien, il s'avère que, en fait, en grosso modo une semaine, je me suis fait les 3 tomes, vous voyez. Je vous ai présenté le 1, puis j'ai enchaîné direct sur le 2 une fois que j'ai fini donc Précieuse, dont je viens de vous parler. Et puis voilà, donc ça c'est la couverture du tome 2, La Gardienne d'Éternité. Donc par Julie Kagawa, et je vous montre le tome 3 parce que donc je les ai lus à la suite. Donc qui est Forever Humaine.
Voilà, dommage, le tome 3 n'est pas dans la même lignée que les précédentes couvertures, mais ce n'est pas grave. Donc, comme je vous disais, je les ai enchaînés, j'ai trouvé ça addictif, j'ai trouvé ça plein d'action, c'est pas trop gnangnan. L'univers étant même hyper sombre, avec cet univers post-apocalyptique, avec des vampires qui bouffent vraiment les gens, vraiment le stéréotype du héros, enfin du méchant, vous voyez, il y a des vampires dedans, comme personnages principaux, d'ailleurs c'était mon personnage préféré de tout le bouquin, vous connaissez, qui n'hésitait pas à appeler les humains des sacs à sang, ça me fait rire, c'est horrible mais ça me fait rire, des sacs à sang, il n'hésite pas à les tuer, des fois il dit oh s'il te plaît on va peut-être faire une fête, faudrait peut-être en tuer quelques-uns, enfin, bon, je suis très adepte d'humour noir en fait, du coup je me suis régalée avec ce bouquin, beaucoup d'action, une romance, des événements qui arrivent petit à petit, toujours des dangers, enfin pareil, je l'ai lu à une vitesse phénoménale, j'ai enchaîné les tomes 2 et 3, je me suis régalée et ça m'a d'autant plus convaincue pour essayer de lire les autres travaux de Julie Kagawa parce que je sais qu'à chaque fois je passe un super moment et que ça se passe tout seul, ça se lit vite, le style est sympa, c'est addictif, donc voilà, je vous le recommande fortement s'ils sont dans votre pile et que vous ne les avez pas lus encore. Voilà. Ensuite, on en arrive à ma dernière lecture du mois d'octobre. Je me suis fait une lecture commune avec mes amies Céline, Chloé et Pauline, rétrospectivement donc de Lini Book Addict, de Chloé de la boutique Etsy et de la chaîne YouTube Patatras. Voilà, nous nous sommes fait le tome 1 de Red Rising par Pierce Brown, j'étais pas loin, édité chez Hachette, qui a énormément fait parler de lui en VO. Je pense notamment à l'avis de Lucie de la chaîne Lulaili qui en a souvent parlé. Là ça a été un peu plus laborieux pour moi. Je l'ai fini le 1er novembre. La première partie du roman, les événements étaient sympas mais je sais pas, j'arrivais pas à accrocher. J'étais complètement indifférente. Je pouvais lâcher le bouquin à n'importe quel moment, même en plein milieu d'un chapitre, je m'en fichais royal. Alors que d'habitude c'est un truc qui me stresse, moi je peux pas arrêter un livre au cours d'un chapitre, je sais pas, c'est une de mes manies de lectrice. Là ça me passait au-dessus. Alors heureusement on se faisait 5 chapitres par jour, ce qui fait que c'était pas un rythme de lecture trop lourd, donc j'ai quand même réussi à suivre le rythme. Et ensuite, bon, j'ai été en retard parce que j'avais des trucs personnels à ce moment-là. Et puis je sais pas, il y a eu un déclic à un moment du bouquin et j'ai trouvé ça hyper addictif, j'ai hyper accroché et voilà, les 40 derniers pourcents on va dire environ, je les ai bouffés d'une traite. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que vraiment le roman il est coupé en 2 parties bien distinctes et je sais pas comment vous en parler parce que ça ressemble beaucoup à Hunger Games. Dans la trame scénaristique, on va dire, ça ressemble beaucoup. Mais là, on est avec un personnage principal masculin qui est vraiment humain en fait. Vous avez des moments où vous le sentez complètement fou, il pète les plombs sous la pression. Il y a d'autres moments où il est très humain, il y a d'autres moments où il a peur. Enfin, c'est assez intéressant comme bouquin, on voit vraiment tous les aspects de notre personnage, on le voit vachement évoluer au cours du bouquin et on voit que c'est un adolescent et il n'est pas parfait, c'est pas un robot, il a des émotions, des fois il a des moments où il est complètement perdu, mais en même temps on se dit il a 16 ans, donc c'est tout à fait normal qu'il ait ces moments de faiblesse. Enfin voilà, je trouve que c'était très très bien mené de la part de l'auteur, donc voilà, je sais plus combien je lui ai mis sur Goodreads, j'ai dû les mettre 3 ou 4 sur 5 parce que je peux pas lui mettre un 5 sur 5 étant donné que je me suis vraiment je suis restée de marbre face à la première partie. On peut pas vraiment dire que je me suis fait chier parce que ça m'intéressait quand même, j'étais quand même intriguée pour qu'est-ce qui pouvait se passer par la suite, mais j'étais pas à fond les ballons comme vous savez que j'aime bien l'être dans un bouquin. Donc le tome de Golden Ring, je crois que c'est, il devrait sortir, enfin j'espère, je ne sais pas quand, mais en tout cas vous pouvez être sûr que je le lirai, c'est à venir. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu quoi? En fait, vous pouvez remarquer que j'ai bien récupéré mon ancien rythme de lecture. En ce moment, je suis à fond, je lis très très vite et j'en suis plus que ravie. Logiquement, voilà, on a attaqué le mois de novembre, donc j'ai que des livres papier à vous présenter parce que c'est mon challenge du mois de novembre pour ceux qui n'ont pas regardé ma pile à lire du mois.
Donc je vais vous montrer mon tout premier bouquin papier que j'ai lu cette semaine. Je me suis fait Anatomie d'une jeune fille à l'Ouest par Andrea Portes, édité chez Michel Lafon, un contemporain jeunesse qui est assez surprenant. En fait, vous êtes dans la même thématique qu'un Geek Girl, une héroïne adolescente paumée, elle sait pas trop ce qu'elle veut de sa vie, les garçons, l'école, les cours, les copines, et on a tout son quotidien là-dessus, énormément basé sur l'humour, sur la dérision, qui a pas confiance en elle, tout ça, une famille un peu particulière, tout ça, elle sait pas trop où être dans les rapports humains en fait, et tout d'un coup, enfin c'est comme ça pendant les 80-90% du bouquin, et puis à la fin, on a une espèce de bombe qui nous tombe dessus, qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, on sait pas d'où ça vient, enfin, il y a des espèces de flashbacks on va dire tout le temps dans le bouquin, mais on sait pas ce que c'est, ce qui donc nous tient un peu en haleine on va dire, ce qui fait que cette lecture elle est philosophique à la fin, mais surtout le déroulé du bouquin, c'est un peu comme un petit clip adolescent, c'est assez étrange comme lecture. Si ce que je vous ai dit a un sens, si ce que je vous ai dit vous donne envie, je vous invite franchement à plonger dedans parce que c'est vraiment un mix qui m'a surprise, et du coup ben voilà, si vous tente, je vous dis allez-y. De toute façon, si vous avez aimé Geek Girl, un livre dans la même trame que Geek Girl, vous ne pouvez pas passer à côté d'Anatomie d'une fille à l'Ouest parce que c'est le même genre. Voilà, donc très acidulé, beaucoup d'humour, des situations un peu cocasses, des rapports entre adolescents, voilà, moi c'est un thème qui me plaît, donc voilà. Je sais pas si ça a un sens que je vous raconte, mais de toute façon, si vous voulez discuter avec moi de ce roman, je vous laisse laisser des commentaires et on pourra en parler ensemble, et je serai peut-être plus sensée dans ma tête pour vous dire de quoi que je peux parler avec ça. Voilà. En fait, celui-là, je l'ai lu en 2 coups. J'ai fait moitié, j'ai tout fini. Voilà. Ensuite, un autre bouquin que j'ai fait en 2 fois. Mais uniquement parce qu'il fallait que j'aille dormir pour travailler, je vous l'avoue, parce que sinon je l'aurais dévoré d'une traite. Il s'agit d'un roman aussi, un autre que j'avais acheté au Canada, donc il s'agit de Givre enflammé par Amanda Hawking, édité chez Ada, donc maison d'édition canadienne. C'est le tome 1 des Royaumes canins. Alors, Amanda Hawking, pour ceux qui le savent, c'est une auteure qui est publiée en France, et elle a notamment fait une série qui s'appelle Thrill. De mémoire, je ne me rappelle plus la maison d'édition. Me semble que c'est chez Non, c'est pas chez Castlemore. Bon, je vais me taire, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. C'est une trilogie, et en fait, cette série-ci est dans le même univers que... En fait, on est sur le pays voisin, si je dis pas de bêtises. Et c'est assez rigolo parce que je n'ai pas fini Thrill, j'ai lu que le tome 1, donc ça m'a un peu spoilé sur des trucs de personnages, ce qui leur arrive dans leur vie, mais bon, c'est pas grave. C'était pas urgent que je lise Thrill de toute façon. C'est la couverture qui m'a fait craquer, je vous l'avoue. Et bref, pour parler du roman, je suis dans une mouise totale parce que je ne sais pas comment je peux faire pour commander le tome 2. Étant donné que c'est une maison d'édition canadienne, il faut que je me renseigne parce que si je me plante pas, il fait 25 € le 2 quand même, hein. Celui-là, je l'avais payé donc 10 $. Du coup, ça me fait un peu peur. Mais j'ai tellement aimé. Je vous ai dit en ce moment qu'il me faut du Young Adult Fantasy. Le premier roman dont je vous ai parlé, Le Royaume d'Hélice, a rempli son job mais tellement bien. Celui-là aussi. Beaucoup d'action, une héroïne très très forte, on est dans sa tête, on vit ses émotions, mais elle est quand même hyper... Elle est un peu glaciale quand même. C'est pas le rapport avec la couverture, hein, mais elle est un peu froide, elle est vachement... enfin pas introvertie, mais elle garde vachement ses sentiments pour elle en fait. Et... on s'attache, on a envie qu'il lui arrive des choses bien, et il y a des trucs sombres, et il y a une enquête, et cette enquête-là, on a envie de connaître des éléments pour qu'elle soit résolue, et l'univers il est sympa, la mythologie est fun, et du coup, comme je vous ai dit, je l'ai bouffé en 2 fois. J'étais là à 1 h du matin, et je me disais non, il faut que je lâche le lit, il faut que j'aille dormir. J'étais dégoûtée, hein, parce que j'avais pas envie de ressembler à un Maccabée au travail, mais je l'ai dévoré, je l'ai adoré.
Et voilà, je vais essayer de me procurer le tome 2, mais je vous dis ça va être un peu compliqué. Si parmi vous, vous avez une astuce pour commander les livres de chez Ada, donc en France, dites-moi là s'il vous plaît, parce que je pense que la prochaine fois que je vais à la librairie, je vais essayer de voir pour le commander. Mais 25 € pour un livre jeunesse, l'équivalent d'un pocket jeunesse, je vous avoue que ça m'agace un peu. Donc bref, je vais voir. Ensuite, parce que non, c'est pas fini, j'en ai encore un, c'est le livre que j'ai lu ce week-end. Je me suis fait le tome 3 du Noir et ma couleur, La Riposte par Olivier Gay, édité chez Rajo. Vous le savez, à chaque fois que je lis un tome du Noir et ma couleur, ça se lit très vite. Et là, même chose, je l'ai lu en 2 fois. Parce que j'étais complètement à fond dans l'univers, mais ça je le suis depuis le tome 1, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Je me suis encore régalée, j'adore l'univers, j'adore ce qui se passe, on a des rebondissements. C'est un juste milieu entre des problèmes d'adolescents standards et de l'action liée aux événements paranormaux qui se passent dans ce bouquin. C'est vraiment, vous êtes immergé dans notre réalité mais avec des problèmes magiques. Et voilà, et je trouve que c'est hyper bien dosé. À chaque fois, Monsieur Olivier, c'est pas très gentil parce qu'il nous laisse des fins comme ça. Je l'ai fini hier soir et comment vous dire que c'est prévu que j'aille à la librairie d'ici la fin de la semaine. Il y a de très fortes chances pour que je m'achète le tome 4 à ce moment-là. Parce que j'adore le Noir et ma couleur. Alors par contre je suis dans un sacré embarras parce que je sens que monsieur Olivier Gay il va nous faire encore une fin comme ça à la fin du 4. Mais il n'y a plus de tome après le 4. Enfin il faut attendre la suite. Et là ça va être dur. Mais bon, tout ça pour dire, je vous recommande fortement cet auteur. C'est un auteur francophone, le livre n'est pas cher. Là, celui-là, il est à 12 €. Enfin, la collection, c'est à 11,90 € à chaque fois. C'est aéré à l'intérieur. Franchement, c'est un plaisir à lire, les chapitres sont courts, on est avec une narration alternée. Je suis amoureuse de cette série, voilà, j'adore. Donc je vous le conseille. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'ai fini le Noir et ma couleur hier soir, mais j'ai quand même une lecture en cours. C'est une lecture en cours que j'ai depuis plusieurs jours, qui est en anglais, et du coup j'ai un peu... je crois que je l'ai attaqué mardi, et en fait j'alterne, je lis un peu en anglais, un peu en français. Enfin, très peu en anglais et beaucoup en français, on va pas se le cacher. Et du coup c'est ma lecture en cours, donc je peux vous le présenter. C'est un livre papier, donc on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis actuellement en train de lire Between the Lines par Jodi Picoult et sa fille Samantha Van Leer. C'est édité chez Simon Pulse, Atria. Je sais pas, il y a plein de trucs là, vous voyez. Il y a un truc là et 2 trucs là pour l'édition, donc je ne sais pas. Mais peu importe, on s'en fout. C'est un livre, c'est le livre qui m'a donné envie de lire en anglais. Donc ça fait des années qu'il me faisait envie. Je suis enfin en train de le lire. L'objet est absolument magnifique. Avant que je vous parle de ce que je pense du bouquin. En fait c'est un hardback, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et en fait l'intérieur est absolument splendide. Vous avez 3 points de vue, on va dire. Vous avez... Comment je peux vous dire? En fait, l'histoire du bouquin, c'est une fille qui a accro à un conte de fées. Et un jour, elle va pouvoir communiquer avec le personnage masculin principal du conte. Et le gars lui demande de le sortir du livre parce qu'il en a marre de vivre dans le livre en fait. Il en a marre de vivre continuellement la même histoire. Voilà. Donc en fait, l'histoire, on a le point de vue donc d'Oliver, le personnage du roman, le point de vue de Delilah, notre héroïne, et on a le conte de fées en fait qui nous est raconté. Et en fait on a un de chaque, vous voyez, conte Oliver Delilah, conte Oliver Delilah, et voilà, tout ça sur tout le bouquin. Et c'est franchement le livre le plus beau que j'ai de toute ma bibliothèque. En fait vous avez donc les chapitres sur Delilah sont écrits en vert. Et ensuite nous avons les chapitres par Oliver qui sont écrits en bleu, et on a les chapitres du conte qui sont écrits en noir, et à chaque début de chapitre du conte nous avons une illustration, mais à chaque fois une illustration différente, et la police comme dans un conte de fées. Voilà, c'est franchement l'objet livre le plus magnifique que j'ai. Et vous avez pu entreapercevoir tout à l'heure, au milieu des phases d'Oliver et de Delilah, on a des dessins relatifs avec le texte en fait. Mais ça sur tout le roman, et
c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper génial comme manière d'éditer un bouquin. Et voilà, c'est le plus beau livre de ma bibliothèque et du coup je me régale parce que j'ai les images, j'ai le texte, j'ai tout. Donc voilà, j'arrête de vous parler du livre parce qu'en soi c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Côté histoire, je vous avoue que j'aime bien ce qui se passe, mais je suis pas complètement addict à l'histoire, pas comme ça peut être le cas des autres bouquins que vous avez pu voir parce que je m'en suis fait 3 de la semaine dernière. J'aime bien, mais je suis pas hyper accrochée, c'est pas le truc où ça vous laisse sur un cliffhanger qui, avec une addiction, vous avez vraiment envie de connaître la suite. C'est doux, vous avez envie de lire petit à petit comment ça se passe. Est-ce que donc Delilah et Oliver vont réussir donc à sortir Oliver du livre? Voilà, c'est une histoire douce. J'aime bien lire ça le soir, vous voyez, quand j'ai fini ma journée pour me détendre avant d'aller dormir. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, je vous en parle la semaine prochaine, il sera terminé d'ici là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour les 2 dernières semaines. Et ça refloute, j'aime pas quand tu floutes appareil photo, c'est pas gentil. Donc bref, je vais vous laisser ici, je pense que je vous ai déjà présenté plein de choses. Je vous laisse la surprise sur quelle sera la lecture que je commence aujourd'hui. Il faut que je me choisisse une. Et du coup, ben, on se revoit jeudi pour une vidéo. Ciao!